Bonjour, comment allez-vous aujourd'hui? Écoutez, j'ai retrouvé mon sourire, j'ai retrouvé ma joie. Si jamais vous débarquez sur la vidéo, je sors une vidéo tous les 2 jours pendant tout l'été. Et cette vidéo Suzanne Mayer devait sortir plus tôt, mais j'ai eu un coup de mou donc je vous la sors aujourd'hui. Et aujourd'hui, je suis plus de mauvais poil. Comme vous l'aurez compris, on se retrouve pour l'épisode 2 de 24 heures dans l'assiette des Desperate Housewives. On a déjà fait Brie Van de Camp et la vidéo vous a trop plu, donc ça m'a fait trop plaisir. Et du coup, aujourd'hui, on va faire Suzanne Mayer. Si vous avez regardé la vidéo Brie Van de Camp, vous savez que Suzanne Mayer, c'est pas ma préférée du tout. C'est ma Desperate Housewives que j'aime le moins. Et je pense que ce que je vais pas aimer non plus, c'est son alimentation. Parce que si vous connaissez Desperate Housewives, vous savez que Suzanne Mayer ne cuisine pas. Elle ne sait pas cuisiner, donc elle mange surgelé ou elle commande. Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Et on va commencer avec un bon petit déjeuner équilibré. Des céréales. Et oui, Suzanne Mayer le matin mange des céréales. Et j'ai aussi acheté un truc qu'il fallait absolument que je fasse parce que c'est trop America. Les gaufres surgelés, est-ce que ça vous a pas toujours donné trop envie quand vous voyez les séries teenagers, quand le matin ils se font des gaufres surgelées genre au grille-pain et tout? Moi à chaque fois ça me donnait trop envie. Conseil de préparation, 3 minutes au grille-pain. Ok, j'ai mis ça au grille-pain. Si vous savez pas, moi j'habite dans le nord et les gaufres, les gars, c'est un débat dans le nord parce qu'en fait on est collé à la Belgique. Donc c'est un vrai débat parce qu'il y a 2 teams. Il y a la team des gaufres de Bruxelles, donc celle-ci, celle que je viens de mettre dans le grille-pain, c'est les gaufres rectangles. Et la team des gaufres de Liège. Et moi, je suis team gaufres de Liège. Je veux rien savoir. Les gaufres de Bruxelles, pour moi, c'est de l'air. Pour moi, il n'y a aucune gourmandise. Pour moi, les meilleures gaufres, c'est les gaufres de Liège. Je suis désolée. Quand on tombe sur un grain de sucre, c'est exquis. Pour moi, les meilleures gaufres, ça restera toujours les gaufres de Liège. Je ne veux rien savoir. En ce moment, j'ai là les boutons. C'est un truc de fou. Et avec ce que je mange aujourd'hui, ça va vraiment pas aider. C'est prêt. Je vais vous montrer la gaufre. Bon, j'avais pas de sirop d'érable, donc j'ai mis du sirop d'agave. En vrai de vrai, ça a l'air bon. Je suis quand même team gaufre de Liège. Et en céréales, j'ai pris du choc à pic. J'ai plein de petits paquets comme ça et de paquets de trucs genre de gâteaux et tout. Parce que cette semaine avec Enzo, on vous a tourné 2 vidéos. Une où on devine le produit préféré de l'autre. Et l'autre, on regoute les produits de notre enfance. C'est une abonnée qui m'avait demandé ça en commentaire. Parce qu'elle regarde la chaîne de Rafma qui fait des vidéos avec Shera. Et comme je regarde aussi et que j'adore ces vidéos-là, on s'est dit qu'on allait tourner ces 2 vidéos. Comme en ce moment dans une lancée de vidéo dégustation, écoutez, on ne s'arrête plus. Du coup, j'ai pris des chocs à pic. Ouais, le petit déjeuner sucré. Petite gaufre ici et ici céréales. C'est parti pour tester. Elles sont bonnes les gaufres de Bicard. Elle est un peu grillée là. Là, elle est normale. Si jamais vous aimez bien ce genre de gaufres, je vous les conseille à 1000%. Je sais qu'Enzo il va bientôt rentrer de la balade avec Albus. Il va les enfiler. C'est bon. Et les chocs à pic, ça fait quand même toujours le taf. Hein. C'est quoi vos céréales préférées? Aujourd'hui, adulte, mes céréales préférées, c'est les Trésors Bleus ou les Frosties. Les Frosties, elles ont un goût de sucre glace. C'est trop bon. J'ai terminé mon petit déj. Je vais travailler ce matin. Et je vous retrouverai tout à l'heure pour le repas du midi. Cet après-midi, je pense que je vais un peu faire des trucs créatifs parce que Suzanne Mayer est illustratrice. Et l'illustratrice, elle est artiste. Moi, je viens de finir mes études aux Beaux-Arts. J'ai passé donc 6 ans en études supérieures aux Beaux-Arts. Donc forcément, je vais faire des petites activités manuelles cet après-midi. Mais en attendant, je termine mon petit déj et je vous retrouve pour le repas du midi. C'est le seul repas que j'ai hâte de faire, je vous avoue. Regardez qui est rentré. Oh là là, qu'est-ce qu'il est beau ce petit loup. Qu'est-ce qu'il est beau ce petit loup. Il y a Enzo qui est juste derrière aussi, mais comme il est en sliber, je le montre pas. Aujourd'hui je ne m'appelle pas Enzo, je m'appelle Mike. Enzo Delfino, tu t'appelles. Mike ou Carl? Moi j'aime bien Carl. Carl il est trop méchant. Pardon, mais il régale Carl. Quand il sortait avec Brie. Ah, quand il sortait avec Brie, c'est vrai qu'il régale. Il régale Carl. Mais c'est quand même un... pas cool. Aujourd'hui je suis dans la peau de Suzanne et avec Suzanne il est pas cool, donc Carl je le déteste. Ce midi, qu'est-ce qu'on va manger? Là, j'ai travaillé toute la matinée. Je me suis préparée, oui, je me suis refait une tête, hein, parce que tout à l'heure, c'était vraiment... voilà. Suzanne, enfin, elle sait pas faire à manger, donc elle fait pas à manger. Et le seul truc qu'elle sait faire, c'est un gratin de macaroni au fromage. Mais ça, je l'ai fait dans la vidéo Brie Van de Camp. Et en plus, à chaque fois, elle l'aura de Suzanne. Du coup, j'ai remarqué que dans la série, souvent, soit elle mangeait des plats surgelés, soit elle commandait asiatique. Donc, on va commander des sushis.
Je vais appeler. On va aller chercher ça. J'ai trop hâte, j'ai trop faim. Le petit déj de ce matin, il m'a pas du tout calé. Bon, c'est pas ouf. J'ai goûté les gaufres après. Ah oui, t'as goûté les gaufres. Ah ouais. T'as dit que c'était pas ouf, t'aimes pas? Non, non, c'est super bon, mais c'est pas. Je suis pas calé. Ah oui, parce qu'Enzo, en rentrant de la balade, il a aussi mangé des gaufres. Non mais, soit je prends 2 soupes, un riz, ou alors 2 soupes, une salade. Tu préfères quoi? Oui. Ok. Oui, bonjour, je vous appelle pour prendre à emporter, s'il vous plaît. 2 menus. Oui, j'écoute pour le premier. Alors pour le premier, il y aura Maquis Prince saumon, Je prends son nom. Maquis Prince thon. Et pour le deuxième menu, il y aura Maquis Prince saumon, les beignets de crevettes, D'accord, on enlève le riz et la salade dans mes deux soupes. C'est noté. Les sauces que j'ai, je vous mets sucré salé wasabi sans gingembre. avec du wasabi. Ou un prénom pour la commande. Super, merci beaucoup. De rien, à tout à l'heure. Merci, à tout à l'heure, au revoir. Au revoir. Ça te fait rire là? Ça te fait rire? Mais pourquoi tu me regardes? Pour te faire rire. Mais t'as pas honte? J'ai essayé de me contrôler pendant tout le truc. Vraiment un maxi gamin par contre. Mais t'es en slip! Ouh, tu vas leur couper! Bah ouais. On va aller chercher les sushis. Dans combien de temps d'ailleurs? Dans 20 minutes d'ailleurs. Avec le petit Albus. Regardez Albus. Mon loup. Mais regarde-toi là, avec ta serviette, tu ressembles à rien. Faudra que tu floutes entièrement. Vraiment, alors là, regarde-moi bien, je vais rien faire. Non, mais mes cheveux sont pas faits, rien. Là, tu ressembles à Léonidas. Avec le chocolatier ou le gars? Mais non, pas le chocolatier. De filmer là, mes cheveux sont pas faits, regarde ma tête, je ressemble à rien. Allez là, va mettre un pantalon. Ouais, là. c'est ton truc. C'est bon, je l'ai posé. Allez là. Mais bouge. Mais casse-toi. Ah. Putain. Voilà. Ça c'est le bon Dieu qui t'a puni, ça s'appelle le karma mon gars. Que serait Suzanne sans Mike? Ok, on est rentré des sushis. Ça c'est à toi. Suzanne, pour notre soirée. Attends, je le refais. Suzanne, Oui. pour cette soirée de Thanksgiving, je t'emmène au cinéma. D'accord. Tiens Maloute. Du coup, moi j'en ai un. Toi t'as un riz, une soupe, moi j'ai pris 2 soupes. Ouais, ça va. Ça va? C'est à moi, pardon, c'est à moi ça? Ouais, tiens. Ah, y a pas de wasabi. Y a pas de wasabi. Ah si, y en a, c'est bon, y en a dans les sushis. Ça filme. Je voulais dire, sachez que je vous apprécie tous vraiment. À titre personnel, je veux dire. C'est vrai, je les aime bien. Ben quoi? Garde avec ton pantacourt là. Je vais pas le droit de les apprécier. Si, tu fais ce que tu veux. Suzanne Mayer, t'es un peu trop dans le rôle. Elle est très jalouse, il me semble. Celle que je préférais, c'est Gabrielle Solis. J'aimais bien le personnage, ce qu'elle dégageait et surtout la profondeur du personnage. C'est juste qu'elle est archi fraîche et Valangoria, c'est juste pour ça que tu l'as kiffé. Espèce de petit menteur. Non, je vois pas ce que tu veux dire. Je vous montre comment je mange les sushis. Là, il y a du wasabi. Ce que je fais, c'est que je mélange. Hop là. Je mélange sauce. Bon, là, Enzo il m'a donné un bol. Je mélange sauce soja salée et wasabi. Et c'est comme ça que je mange mes sushis. Mais je mange pas le wasabi comme ça cru. Je le mange vraiment mélangé à la sauce. Hop là. J'ai pris Maquis Prince. Donc, Prince, c'est genre avec du saumon au-dessus. Donc, j'ai pris ça au saumon avocat. Et des beignets de crevettes. Savoir que les beignets de crevettes, c'est vraiment mon truc préféré ever. Ça, c'est vraiment trop bon. Les sushis, c'est archi bon. Est-ce qu'il y a des gens qui aiment pas les sushis? Je comprends pas comment on peut pas aimer les sushis. Cet après-midi, je voulais faire une activité créative. Mais j'ai eu une bête d'idée. Donc, je vais vous tourner ça cette semaine. C'est trop bon. Avec Enzo, on va aller à Cultura. On va acheter des perles et tout pour faire des bracelets. Vous voyez, comme les bracelets d'amitié. Hop. Ou des colliers, porte-clés et tout machin. Enfin bref. Et du coup, on va aller acheter des perles pour faire des bracelets d'amitié. Et en fait, je me suis dit que ça pouvait être trop cool d'en faire une vidéo. Donc je pense qu'on va en faire une vidéo. On va aller chercher ça demain. Et on vous tournera la vidéo demain. Alors abonnez-vous, comme ça vous verrez ça très vite. On a prévu aussi avec Enzo, ce soir, d'aller au ciné. Si vous regardez la série, vous savez que Suzanne sans son Mike, c'est pas Suzanne. L'intrigue de Suzanne, elle tourne autour de sa relation avec Mike Delfino. D'ailleurs, elle va finir par être Suzanne Delfino. Donc j'ai été obligée de faire un truc avec mon Mike à moi. Enzo, après le repas de ce soir, on va aller au ciné et on va aller voir Le Comte de Monte Cristo. Dites-moi si vous l'avez vu. De ce que je vois sur les réseaux, c'est un maxi banger. Donc écoutez, je vous ferai un petit retour en rentrant ce soir. En tout cas, je me régale. Franchement, je pense que de toute la journée, ça va être le seul repas vraiment cool. Après, le petit déjeuner, j'ai kiffé, hein. C'était trop bon. Je peux pas dire que c'est pas bon. Mais c'est juste que, bah, c'est du transformé, quoi.
Il y a l'une d'entre vous, sous les commentaires de la vidéo de Brie Van de Kamp, qui m'a dit que Suzanne Meyer c'était sa préférée. Moi, mes deux préférées, c'est Brie et Gabrielle, principalement parce qu'elles me font mourir de rire. Et j'adore Linette aussi. Mais Suzanne, c'est vraiment celle que... a toujours été celle que j'aimais le moins des 4. Parce que je sais pas, son côté fleur bleue et tout, il m'énervait de ouf. Et là, j'ai regardé la série il y a pas longtemps et ça m'énerve toujours autant. Ceux pour qui Suzanne c'est la préférée, j'arrive pas à comprendre. Dites-moi pourquoi c'est votre préférée. Parce que je vous jure que je comprends pas. Expliquez-moi en commentaire ceux pour qui Suzanne c'est la préf. Et moi, je vais finir mes sushis. Je vais regarder, je pense, une vidéo de Super Lumos. Je finis de manger, je fais du montage et je vous retrouve tout à l'heure. Ok, j'ai fini de manger, j'ai même pas réussi à finir, donc j'ai donné la fin à Enzo. Alors attendez, je vous montre ici. J'ai donné la fin à Enzo parce que j'en pouvais plus. Les sushis en France, c'est vraiment énorme. J'aimerais trop un jour dans ma vie aller au Japon et goûter les sushis japonais parce que je pense que vraiment, je vais péter mon crâne. Tellement que ça doit être trop bon. Là, je vais me faire, à votre avis, comme chacune des Desperitos Wives, de toute façon, un café. Et dans la vidéo de Brie Van de Kamp, j'ai un peu triché parce que je m'étais fait un café latte glacé parce qu'il fait très chaud. Mais c'est vrai que les Desperitos Wives, elles boivent toutes du café noir, surtout Suzanne Meyer. Mais moi, je bois que mon café avec du lait. Je déteste le café noir. Ça me donne mal au ventre. Essayez pour la vidéo de boire du café noir comme ça. Mais ça me dégue, hein, je vous le dis. Vu que je bois que des cafés au lait, j'ai que des espressos. Chez moi, j'ai pas genre d'allongé ou quoi. Donc je l'ai mis dans un verre au cas où c'est la cata et que je vais me faire un latte. Oh. Je peux pas. Ah, le café noir, je peux pas. Je vais me faire un café latte. Désolée les gars, mais là, franchement, je suis obligée de tricher. Et je peux pas me faire un matcha ou quoi parce qu'elles boivent vraiment que... Elles boivent vraiment que du café. Genre, elles boivent pas de matcha, les Desperitos Wives. J'arrive à chercher des glaçons. Par contre, un truc que j'ai pris aux Américains, c'est que je mets énormément de glaçons dans mes boissons. J'aime pas les boissons froides qui sont pas glaciales. J'ai toujours des glaçons chez moi et je mets toujours un max de glaçons. Et à chaque fois que je vais genre au resto boire un verre ou quoi, quand je prends genre un coca, je dis toujours un coca avec des glaçons s'il vous plaît. Quand ils ont pas de glaçons, je suis un peu deg. Mais c'est pas grave, je dis rien, mais je suis un peu deg. Ça change tout quand même avec du lait, c'est quand même bien meilleur. Je vais travailler. J'ai trop hâte de vous faire la vidéo bracelet. Je vous jure, j'ai trop hâte. Je vais travailler sur mon ordi. Et je vous retrouve donc ce soir pour manger l'excellent repas de ce soir et pour la petite soirée en amoureux avec mon Mike. J'ai été dans la chambre pour aller chercher un truc. Il y a Enzo qui s'est posé dans le lit avec Albus. Il met des reportages. Je lui ai dit, tu vas voir, tu vas t'endormir. T'endors pas parce que t'as des trucs à faire cet après. Non, je vais pas dormir. Je vais pas m'endormir. Faut savoir un truc avec Enzo, c'est que Enzo, il fait des siestes tous les jours. Dès qu'il a mangé à midi, il fait une sieste. Genre, c'est une dinguerie. Là, il s'est affalé dans le lit. Je sais très bien qu'il va s'endormir. Vous avez ma main à couper qui va s'endormir. Ok, on est fin de journée. Je me suis fait une petite retouche make-up parce que là, on va partir au cinéma. Donc, il faut que je me dépêche et il faut qu'on se dépêche de manger un petit bout avant de partir. Donc, on va passer au plat de résistance, j'ai envie de vous dire. Comme vous l'aurez compris, aujourd'hui, on est sur un thème Picard. Clairement, j'aurais pu faire une vidéo dégustation Picard. Et on part sur un petit plat surgelé. Alors, je suis partie sur une valeur sûre, les lasagnes. Nutri-Score B, et ça va, un Picard. Regardez. On attend que ça chauffe, on mange et on se casse au cinéma voir le Comte de Monte Cristo. Ok, je vais essayer de couper pour que ça refroidisse. Ça, je sais pas si ça va être bon ou pas. Ok, on va goûter. Désolée, il y a le bruit du air fryer derrière pour que Enzo se cuise ses trucs. Moi, je suis vraiment pas plat surgelé, vraiment pas. Donc, j'ai pris le plus safe, c'est-à-dire les lasagnes. Parce que souvent, les lasagnes, c'est le genre de plat qui est bon réchauffé. On va tester. Ouais, je sais pas quoi en penser. Je sais pas si j'aime ou pas. Wow, c'est la lasagne, c'est super bon. Ouais, mais en fait, je crois que j'ai pris des spéciales en mode Italie, machin. Je prends la deuxième bouchée, je te fais goûter. On va partir dans pas longtemps.
Tiens, j'ai goûté. En vrai, c'est pas horrible, mais c'est un plat surgelé quoi. Des fois, c'est bon, un peu surgelé. Moi, j'aime bien. C'est pas mauvais quoi, ça fait le taf pour une soirée, tu vois. Tu manges ça tous les jours, c'est sûr que c'est pas bon pour ta santé, on va pas se mentir. D'ailleurs, j'ai lu qu'il y avait des gens qui disaient que genre le personnage sur la fin de la série était trop mal fait parce que tu sais, elle est connue pour vraiment pas cuisiner du tout. Tu te rappelles, il y a un moment dans les saisons à la fin, fait des plats et tout à Paul Young. Oui, oui, oui. Tu te rappelles? Ouais. Et c'est vrai que les gens ils ont dit mais genre c'est meilleure, elle s'est cuisinée du jour au lendemain. Genre elle cuisine des petits plats et tout. Même quand elle voulait rencontrer ses beaux-parents, elle va demander à Brie de cuisiner pour elle. T'as hâte de voir le Comte de Monte Cristo? Je connais pas. Franchement, je t'avoue, je connais Moi j'ai tellement vu le truc passer sur les réseaux. Ouais, apparemment, genre depuis 2011, il n'y a pas eu autant de hype autour. Genre. Après, tu vois, les Trois Mousquetaires, j'ai pas aimé moi. Ah ouais, non, moi non plus. Là, on va finir de manger sur le pouce en rapidos. Et on va y aller, les gars. Je suis Mike Delfino. J'ai mis une chemise comme lui. Je ressemble vraiment avec mes lunettes. Bon, les gars, écoutez, on sort de la séance. Enzo, qu'est-ce que t'en as pensé? Trop bien. Franchement, je crois que ça fait des années que j'ai pas vu un film aussi bien au cinéma. Vraiment, vraiment. Genre, là, je ressens que j'ai envie de le revoir. Tu vois. Pareil. Il dure longtemps, il dure 3 heures. Ouais. Mais on les voit pas passer les 3 heures. Ça a tellement fait parler, il y a tellement de gens qui ont dit qu'il était ouf que je m'attendais à ce qu'il soit cool. Non, mais pas à ce point-là. Mais alors, là, vraiment, c'est genre une maxi claque quoi. En plus de ça, un truc de fou. Honnêtement, on dirait que tu vas voir un film genre 3 ou quoi, tu vois. Ah non, mais il est vraiment bien. En plus de ça, honnêtement, il n'y a pas besoin d'aimer l'histoire pour comprendre. Ouais. Incroyable. Moi, perso, j'avais pas lu le livre de Non, Dumas. moi non plus, j'avais pas lu. Et lourd quoi. Ouais. Je sais même pas quoi dire. Il est lourd. Moi, j'ai chialé à la fin, je ne pouvais plus. J'ai pleuré de ouf. Il faut pas spoil parce qu'en fait, à un moment donné, le film il vrille comme ça. Ah, on a hésité à aller le voir au cinéma et qu'en fait, on n'avait pas trop le temps donc on a pris une séance comme ça un peu de dernière minute. Pour la vidéo d'ailleurs. Et et en plus, on a profité de la vidéo et de se faire une petite soirée entre Mike et Suzanne. Il est genre archi tard, il est minuit. Ouais, il est minuit. On a pris la dernière séance. Et franchement, si vous pouvez le voir avant qu'ils partent, enfin avant qu'ils soient plus au ciné, c'est le genre de film, je pense, ça vaut vraiment le coup d'aller le voir au cinéma. Vraiment. On n'a pas des films comme ça tous les ans et en plus, c'est un film français donc sa grosse fierté. Et pour tout public. Franchement, et c'est vraiment pour tout public, ouais. Donc voilà, énorme coup de cœur, franchement, banger, j'ai rien d'autre à dire que ça. Il est incroyable, donc voilà, allez le voir. Mini conclusion du coup de cette soirée, sous le beau temps du Nord. Donc vous voyez, on sort et là, il pleut. Un bon mois d'août, comme on aime dans le Nord. Faire un petit bilan de cette journée de repas, écoutez, pas ouf. Mais globalement, je peux pas dire que c'était pas bon parce que c'était plutôt des repas plaisir. Donc on verra et on comparera avec les deux autres Desperate Housewives qui nous restent à faire, Inette et Gabi. Donc je vous fais des gros bisous et je vous dis à après-demain dans une nouvelle vidéo et allez voir le Comte de Monte Cristo. Ciao. Ciao, bisous.